Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast tricot où je vais vous parler de mon dernier projet terminé. Donc si vous êtes prêts, n'hésitez pas à vous installer confortablement avec votre ouvrage, une boisson et c'est parti pour ce moment ensemble. On y va! Bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de l'été, de la journée, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler donc du top que je porte. Je me présente rapidement pour les personnes qui découvriraient cette chaîne. Donc, je m'appelle Rachel, je suis teinturière artisanale de laine, passionnée de tricot et de loisirs créatifs. Donc, sur cette chaîne, je vous parle de tricot, de laine, de teinture de laine et parfois de couture. Donc, c'est parti pour la présentation de mon top. Vous l'aurez reconnu si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le Rokiti de Tanis Lavallée. Donc le Rokiti, pour le présenter rapidement, c'est un top d'été qui se tricote du haut vers le bas avec une alternance de deux types de laine fingering, de laine fine et de mohair, donc sous forme de rayures. Donc il se tricote à partir du coup de l'encolure. Ensuite on continue vers le bas, on rejoint le corps et les manches. Et voilà, tout ça se fait en jersey, donc en aller-retour déjà pour la première partie, et puis en rond pour le reste du corps. Donc un top qui nécessite très peu de laine, donc un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, donc il me restait à peu près, je dirais peut-être 20 grammes de chaque à peu près. Donc il me restait beaucoup plus de mohair que de laine fine. Donc pour réaliser ce top, j'ai utilisé ma laine, donc c'est un mélange du coup de bébé chameau et de soie. Donc la partie beige et la partie jaune, c'est un ancien coloris qui n'est plus disponible, c'est un coloris de mohair et soie. Donc le bébé chameau n'est pas disponible pour l'instant sur la boutique, mais il reviendra certainement. C'est une laine en fait qui peut être comparée au yak, si vous avez déjà testé le yak. Ou on peut aussi comparer le bébé chameau et soie à mérinos soie. Donc quelque chose de très fluide, de très lisse, qui glisse en fait sur les aiguilles et qui est vraiment très agréable à porter en fait. C'est vraiment fluide, pas trop étouffant, parfait pour le printemps et l'été. Même en hiver, il suffit de rajouter des couches. Hein, et très agréable à porter à même la peau. Donc il y a aussi les petits détails de l'i-cord là qui sont vraiment très sympas dans ce top. Il est en même temps simple et en même temps il permet de jouer avec les couleurs. Si vous avez deux écheveaux solitaires dans votre stock, n'hésitez pas à les utiliser. Un Rokiti, c'est vraiment facile à faire. Donc moi je l'ai tricoté pendant les vacances parce que j'avais vraiment besoin d'un tricot zéro cerveau, de faire bouger les mains, voilà, quelque chose de fluide qu'on peut emmener partout, sans pour autant avoir des choses à noter, que ce soit trop compliqué. Donc j'ai tricoté en 8 jours, même pas. En 8 jours il était fait. Il n'était pas trop, vous voyez, trop chaud sur les mains, parce que quand il fait très très chaud, le mélange fingering mohair ensemble, c'est pas évident. Donc là j'ai trouvé que c'était vraiment un processus très agréable. La laine elle glissait sur les aiguilles, c'était bien. Si vous n'aimez pas trop perdre vos mailles, vous aimez pas trop que ça glisse, je vous conseille d'utiliser des aiguilles en bambou. Donc ça permet de rajouter une petite résistance. Donc là vous perdez pas vos mailles, ça laisse un tricot très serré. Ce que vous pouvez faire aussi, moi j'ai tricoté le mohair simple, vous voyez, on voit à travers, hein. J'ai
j'ai un petit débardeur en dessous, mais si vous voulez pas cet effet de transparence, même si bon, j'ai pas l'impression d'être à moitié nue, hein, vous pouvez tenir le mohair en double, mais sachez qu'il vous faudra du coup le double de laine. Donc vous faites comme vous voulez, soit tenue en simple ou tenue en double. Moi j'ai adoré tricoter ce top. Je l'ai trouvé vraiment vraiment sympa, accessible aux débutants plus. Je dirais oui, allez-y. N'ayez pas peur de l'i-cord. Juste l'i-cord, il faut vraiment se détendre, hein, pas serrer, sinon ça va, vous voyez, ça va faire un effet, ça va resserrer beaucoup le tricot. Donc quand vous faites cette partie, il y a pas mal de tutos sur internet, vous pouvez trouver des manières de le faire assez facilement. Et puis voilà. Tricot zéro cerveau qui peut vous occuper pendant les vacances ou dans les soirées où il n'y a pas grand chose à faire en même temps qu'une série. C'est largement faisable. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce top. J'ai l'intention de m'en faire un autre en rose et bleu peut-être, bon, pour ne pas changer. J'adore ces couleurs-là. Donc voilà. Est-ce que je vous ai déjà dit que je l'ai tricoté en taille 3? Je ne sais plus. Les difficultés que j'ai eues pour ce top, c'est que au départ, je l'ai refait 3 ou 4 fois. Je dis qu'il est accessible aux débutants, mais n'ayez pas peur, hein. Il faut vraiment compter le nombre de mailles. Si vous n'arrivez pas au bon nombre de mailles, refaites. Moi, je l'ai refait 4 fois, c'est pas grave. Le tricot, c'est pas une compétition. Il faut prendre le temps, vraiment se détendre et puis compter tranquillement. Surtout au début, en fait. Parce que si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, ça n'ira pas. Je dis pas parfois une erreur d'une maille ou deux, ça va, mais si c'est un écart de 20 mailles, non, ça va pas du tout. Donc le mohair est pas simple à détricoter, mais ça se fait. Il suffit de tirer dessus d'un coup sec, hein, et puis ne pas hésiter à couper. Hein. Si ça va pas, c'est trop emmêlé, on coupe. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que la présentation de ce petit top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des couleurs. Pour vous parler un peu de la boutique, c'est toujours pareil. Je prépare pas mal d'événements qui ont lieu très bientôt, dont je vais vous parler. N'hésitez pas surtout à vous inscrire à la newsletter parce que je partage en avant-première des informations là, sur ma newsletter, notamment les promos. Les événements importants. Donc c'est sur la page d'accueil de mon site, tout en bas, vous pouvez vous inscrire. Et vous avez également un petit code promo pour l'inscription, donc vous verrez tout ça. Et n'hésitez pas à voir les derniers coloris que j'ai mis en ligne. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire, et ça me fera très plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle semaine, bon week-end, bon tricot. À très bientôt.